Salut à tous, c'est Liana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la légende d'Œdipe. Alors, tout d'abord, je vais vous exposer les personnages qui vont être présents dans cette légende. Alors, on va pouvoir y retrouver Laios et Jocaste, qui sont les pères et mères biologiques d'Œdipe et les rois et reines de Thèbes. Il y aura aussi Polybe et Mérope, les parents adoptifs d'Œdipe, qui sont les rois et reines de Corinthe. On pourra également y retrouver Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène, qui sont les enfants d'Œdipe. L'histoire commence avant la naissance d'Œdipe, quand son père Laios, donc roi de Thèbes, va voir Lapitide de Delphes pour lui demander une prophétie. La prophétie disant: si un héritier mâle naît, il tuera son père et épousera sa mère. Jusqu'à là, ça pose le décor. Donc Laios, il va s'abstenir de tout contact physique, sexuel avec sa femme pour ne pas avoir de descendants mâles. Mais lors d'une soirée un petit peu trop arrosée, arrive à ce qui devait arriver, Œdipe. Laios se souvient donc de la prophétie et abandonne Œdipe sur le mont Cithéron. Mais ce serait trop facile de juste l'abandonner là au pied d'un arbre. Non, non, non. Ils vont percer sa cheville pour l'accrocher à l'arbre. D'où le nom d'Œdipe qui veut dire pied enflé. Polybe et Mérope, rois et reines de Corinthe, finissent par passer par là et donc adoptent Œdipe et l'appellent pied enflé. Ils vont donc l'élever comme leur fils et on n'aura pas grand chose, en fait on n'apprendra pas grand chose jusqu'à sa vie adulte parce que il a grandi juste dans une famille heureuse en fait et il a toujours cru que Polybe et Mérope étaient ses vrais parents. Et puis lors d'un repas, quand il était adulte, on va plus dire ado, mais à l'époque, à partir de 16 ans, ils étaient adultes, mais voilà. Lors d'un repas, quelqu'un va insinuer que Œdipe n'est pas le vrai fils de Polybe et Mérope et qu'il a donc été adopté. Œdipe va aller voir l'oracle pour lui poser la question et l'oracle ne va pas répondre à sa question. Non, non, non. Il va juste lui répéter la prophétie qu'il avait dit à Laios et Jocaste, donc ses vrais parents, à l'époque. Il tuera son père et épousera sa mère. Voilà. Donc, il prend peur et il va pas retourner à Corinthe. Mais il va aller de ci, de là, et il va finir par arriver pas très loin de Thèbes. Œdipe toujours boitant parce que finalement il a jamais guéri de sa cheville percée. En même temps, je suis pas sûre que tu guérisses à l'époque d'une cheville percée. Il rencontre sur un chemin un homme et ils se disputent, ils en viennent aux mains, il finit par le tuer pour une histoire de priorité à droite. Bon, c'est un peu cher payé. Et il s'avère que c'était Laios, son père. Mais là, Œdipe, il sait pas que c'est Laios qui vient de tuer. Donc, la première étape est validée, mais Œdipe le sait pas. Donc, il continue, il arrive à Thèbes, et il doit affronter le Sphinx. Et il doit affronter un sphinge, donc qui est le féminin de Sphinx. Parce que la sphinge, elle avait pris d'assaut en fait la ville et donc personne pouvait y rentrer à moins de l'abattre en résolvant une énigme. Et donc l'énigme est hyper connue de tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde connaît et tout le monde a la réponse. Donc c'est: qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? La réponse étant l'homme, puisqu'au matin de sa vie il marche à 4 pattes en étant bébé. Au midi, donc au zénith de sa vie, il est à 2 pattes, donc l'homme. Œdipe réussit à libérer la ville et obtient donc le trône qui était resté vacant après la mort de Laios
Et donc la main de Jocaste, sa maman, il a 4 enfants avec sa mère, rien que ça. 2 fils donc, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. La deuxième étape est donc validée. Oedipe va essayer de retrouver le meurtrier de Laios pour le punir et il va donc découvrir que c'est lui qui a tué Laios et donc il va également découvrir qu'il est le fils de Laios et donc le fils de Jocaste aussi et il va se rendre compte que la prophétie était arrivée, était donc vraie comme la plupart des prophéties en fait, mais voilà. Et selon les histoires, il se crève les yeux, donc presque dans toutes les histoires, il va se crever les yeux, mais par contre, dans certaines histoires, il s'exile avant que ses fils se battent, et dans d'autres histoires, il s'exile après que ses fils soient morts. Et en fait, Oedipe, il avait jeté une malédiction à ses fils en leur disant « Ouais, de toute façon, vous n'êtes pas bien occupés de moi, alors je vous maudis. » Et donc ses fils se sont battus à mort. Quant à Jocaste, parce que bon... Elle était encore vivante, elle avait couché avec son fils 4 fois. Voilà, qu'est-ce qui lui arrivait? Donc dans la plupart des récits, Jocaste, elle va se pendre. Et dans les autres récits, elle va se suicider avec l'épée une fois que ses fils seront morts. Parce qu'en fait, elle n'aura pas réussi à les empêcher de se battre et de se tuer en fait. Et donc la suite de l'histoire, c'est dans le livre Antigone que vous pourrez retrouver ça. Et je ferai une vidéo sur l'histoire d'Antigone parce que c'est aussi une histoire hyper intéressante. Et j'avais oublié de vous dire aussi, c'est d'ici que vient le complexe d'Oedipe, énoncé par Freud. En fait, c'est le désir inconscient de vouloir tuer son père et d'être amoureux de sa mère pour un homme, et de vouloir tuer sa mère et d'être amoureux de son père pour une fille. Voilà, c'était tout pour la légende d'Oedipe. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. J'espère que vous en aurez appris des choses. J'espère que vous aurez appris des choses parce que c'est un peu le but de ces vidéos quand même, parce que bon, sinon je vois pas à quoi ça servirait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager et tout le patatouin. Je vous listerai des livres sur l'histoire d'Oedipe. Il n'y en a pas énormément, hein, mais je vous listerai les plus importants dans la description, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!